remarquable. Pas seulement on s'intéresse aux animaux évidemment quand on vient ici, surtout quand on a un veto avec soi et qui veut nous parler, en fait, c'est ce qu'elle m'a dit, un type tout à fait particulier de randonnée. Alors de quoi s'agit-il? C'est bien ça Hélène dont tu m'as parlé. Type particulier de randonnée, c'est ça? Oui, et aujourd'hui, eh bien, pour les amateurs de randonnée et les passionnés d'animaux, et en l'occurrence de chiens, je vous propose une randonnée qui sort des sentiers battus. C'est ce qu'on appelle la Cagni-Rando, et ça consiste à marcher en binôme avec un chien. Alors nous partons chez Dorothée et Gildas, qui élèvent des samoyèdes et qui proposent justement cette activité de Cagni-Rando à tout public. Nous sommes à quelques kilomètres de Villard-de-Lans, dans un petit village de montagne de 400 habitants, situé en plein cœur du parc naturel régional du Vercors. Ici, perché dans les hauteurs, un gîte abrite un élevage de chiens. Allez, viens, on y va. C'est celui de Dorothée et Gildas. Chaque matin, à 9 h précises, c'est le même rituel. C'est le moment d'aller réveiller toute la meute. Ouais. Allez les belles, on y va. Salut les filles. Et c'est dans une joyeuse débandade que 7 magnifiques chiens au pelage blanc se réunissent autour de leur maître pour leur faire la fête. Il s'agit de samoyèdes, une race de chiens qui tire son nom d'une tribu vivante au nord de la Sibérie. À l'origine, les samoyèdes, c'est des éleveurs de rennes et ils avaient ces chiens pour les aider à gérer les troupeaux. C'était vraiment des chiens de compagnie qui vivaient avec eux jour, nuit, à l'intérieur des tentes quand ils étaient nomades et à l'intérieur des maisons quand ils se sont sédentarisés. Lorsque Dorothée et Gildas ont découvert cette race pour la première fois, presque par hasard, le coup de cœur a été immédiat. Quand on est arrivé dans le Vercors, il y a 7 ans, on a visité par hasard une grotte qui avait un élevage de samoyèdes. Ils avaient une portée et on a craqué. On est tombé amoureux des samoyèdes. On a ramené Chapka, qui avait 2 mois, petite boule de poil. Et puis après, il y a eu les autres, au fur et à mesure. Ce qui a séduit particulièrement notre couple d'éleveurs, c'est surtout la gentillesse de ce chien qui correspondait à leur projet de gîte et la perspective d'accueillir chez eux des enfants ou des adultes handicapés. Notre coup de cœur pour ces chiens, en fait, ça a été leur gentillesse, hein, le fait qu'ils étaient babysitters chez les samoyèdes. C'est-à-dire qu'on peut leur laisser un bébé, fastoche par exemple, dès qu'il entend un enfant pleurer, immédiatement il est attentif et il va chercher à trouver une solution pour qu'ils arrêtent de pleurer. Il vient nous chercher jusqu'à ce qu'on s'en occupe. Pour cette joyeuse meute, c'est l'heure de la friandise. Dorothée leur donne du poisson. Excel, c'est plein de vitamines, plein de bonnes choses. Et pour les chiens qui vont travailler, ça a l'avantage de se digérer très très vite. Donc de ne pas risquer de leur faire un ballonnement d'estomac. C'est effectivement le moment d'aller travailler car notre couple d'éleveurs propose une activité phare avec leurs samoyèdes. Il s'agit de la Cagni-Rando, une pratique consistant à se faire tracter par l'animal durant une marche à pied ou en raquette. Direction le site de Corançon. C'est le point de départ de leur promenade. Les randonneurs sont déjà là, mais avant de partir, il faut s'harnacher avec les chiens. Pour être confortable, il faut qu'elle soit sur les reins. Oui, un peu bas, un peu plus bas. La laisse dans le mousqueton qui te reliera directement au chien. Voilà. Parmi les randonneurs, Alicia écoute attentivement les directives de Dorothée. En effet, pour elle, la Cagni-Rando est une grande première. C'est encore une expérience nouvelle. Je veux voir un peu ce que ça fait de se faire tracter par le chien en montée, par exemple. Ça doit être sympa. Et c'est parti pour la Cagni-Rando dans les grands espaces. Une vraie partie de plaisir pour le chien et le promeneur. Grâce au samoyède qui le tracte, le randonneur se sent plus léger, il fait moins d'efforts et son pas est rapide. La difficulté, c'est de maîtriser son chien, de se laisser tirer tout en ayant la maîtrise de la vitesse. Il faut que la laisse soit toujours tendue. Dès que la laisse est détendue, le chien ne sent plus qu'il est en travail. Et du coup, il peut batifoler, suivre des traces d'animaux, il y en a beaucoup là en ce moment, et être moins concentré. Pour se diriger avec le chien, c'est très simple. Quelques directives qu'il faut toujours accompagner du nom de l'animal afin qu'il comprenne que c'est à lui qu'on s'adresse. C'est bien. Allez, fastoche. Fastoche gauche. Fastoche. Voilà, c'est bien. Un véritable jeu d'enfant qu'Augustine et Marie, nos mini cagni-randonneuses, pratiquent régulièrement. Je fais cette activité depuis très très longtemps. C'est pas difficile, ça va.
Quand il faut aller à gauche, et bah, on lui dit gauche. Et quand il ne le fait pas, et bah, on doit répéter. Et à droite, c'est pareil. Et quand on lui dit stop, il s'arrête. Pour Alicia, qui expérimente la cani-rando pour la première fois, cette activité est une véritable découverte. Très belle expérience, mine de rien sportif, parce que même si le chien nous entraîne, voilà, faut qu'on suive. Donc on se sent beaucoup plus léger en fait, hein. On sent plus son poids pratiquement. C'est le chien qui nous entraîne et du coup on se sent tout léger en fait. Chien puissant et vigoureux, le samoyède peut trotter à une vitesse de 10 km/h pendant plus de 10 heures. S'il n'y a pas de poids maximum pour la personne tractée, seul un poids minimum de 35 kg est exigé pour les enfants. De quoi faire découvrir au plus grand nombre cette activité. Les cani-randonneurs de Dorothée et Gildas ont entre 5 et 89 ans. Une autre particularité des samoyèdes, c'est justement qu'ils sont capables de s'adapter au public qu'ils vont emmener. Allez, en avant Axel. Pour Dorothée et Gildas, leurs samoyèdes sont une véritable fierté. Pour eux, le bonheur est de faire découvrir cette race de chiens exceptionnelle, cette région dont ils sont tombés amoureux, et la cani-randonnée qui conjugue si bien leurs deux passions. Ils partagent notre vie, on partage la leur, on travaille avec eux, on s'amuse avec eux, et c'est complètement réciproque. Et c'est vrai qu'on a plaisir à faire découvrir cette race parce que c'est vraiment une race qui permet de se réconcilier, de réconcilier ceux qui auraient peur des chiens avec les chiens justement. La randonnée est terminée, mais si les chiens ont bien travaillé, infatigables, ils veulent encore se défouler. Gildas, accompagné de son fils, en profite pour terminer la journée en faisant du ski joring. Une activité qu'ils ne pratiquent qu'en famille, autre moment de liberté et de complicité avec leurs compagnons préférés. Forcément, j'ai pris notre sportive Nathalie pour essayer la cani-rando. Alors bon, quelques mètres Nathalie seulement, mais t'en penses quoi? Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que la longe, là, il y a un élastique qui prend quand même en charge quand le chien accélère. Et ce qui est vraiment super, c'est qu'on peut gravir des pentes qu'on n'oserait pas imaginer gravir grâce au chien qui fait quand même pas mal de boulot. C'est un facilitateur quand même. C'est vrai qu'il y a vraiment un effort de traction qui est fait également par le chien. En revanche, il ne faut pas non plus que le chien tire Non, complètement. le chien, je pense qu'il va au rythme de l'humain. Hein. C'est attention, on n'est pas non plus dans du haut niveau, c'est vraiment pour faire de la balade. Voilà, ni La pour rando. l'homme, ni pour le chien, il ne faut être dans le haut niveau. C'est-à-dire qu'il faut avoir un chien qui soit adapté à sa force physique dans les deux sens. Justement, Hélène, je me demandais, là, ce sont des chiens spécifiques, mais moi, si j'ai un chien, est-ce qu'il peut faire de la cani-rando avec moi? Alors oui, tu peux toujours essayer de la cani-rando avec ton chien. Si tu as un chihuahua, en revanche, je vais te le déconseiller. Mais tous les chiens un peu sportifs, c'est une activité qui se pratique en binôme. Donc c'est une activité qui en plus, tu sais, peut renforcer les liens. Mais les samoyèdes, les malamutes ou les huskies, par exemple, ce sont des chiens qui ont l'habitude de tracter, de tirer des traîneaux. Donc dans ces cas-là, c'est peut-être un peu plus adapté à ce genre d'activité. Et pour l'humain, qu'est-ce que tu conseillerais toi Alors pour ce moi genre j'ai de un petit pratique? conseil quand même, c'est que comme on est avec le chien sur de la neige, ça peut glisser. Je mettrais peut-être des antidérapants sur les chaussures. Ou alors en raquette, ou des pourquoi raquettes. pas. Ouais. Et tu sais que c'est aussi une activité qu'on peut pratiquer l'été. Alors, on ne fait plus sur la neige, mais on peut éventuellement être tracté par un vélo ou avec le vélo Moi, ou j'adore. avec une trottinette. Tu peux y C'est pas mal retourner. quand même. Allez, Vas-y, je te laisse. Allez, va, Excel, va. Allez, Nathalie, dès qu'on lui propose une balade. c'est parti. Attends, elle vient nous retrouver quand même, Nat. Oui, elle arrive, elle va revenir. Reviens, Nat, la sportive, forcément, elle tente. Hein. Le cani-rando, elle y va, il n'y a pas de souci, les amis. Voilà, elle va revenir, Nat. Merci beaucoup, Hélène Gâteau, notre veto, vous faire partager évidemment toutes ces randos adaptées, effectivement.